Le deuxième livre des rois ouvre un chapitre dramatique dans l'histoire d'Israël. Nous retrouvons un royaume divisé, où la foi du peuple est mise à l'épreuve. Au nord, en Israël, règne Ahazia, fils d'Achab. Son règne commence mal. Il tombe d'un treillis dans son palais à Samarie et est gravement blessé. Plutôt que de se tourner vers le Dieu d'Israël, Ahazia envoie des messagers à Écron pour consulter Baal-Zébub, le seigneur des mouches, une offense grave. Dieu ne reste pas silencieux. Un messager divin trouve Élie le Tishbite. Élie reçoit l'ordre d'intercepter les envoyés et de les interroger au nom du Seigneur. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub? Le message devient sentence. Le roi ne se relèvera pas. Jugement pour son infidélité. Ahazia envoie un capitaine avec 50 soldats pour saisir Élie. Que le feu descende. Une seconde compagnie subit le même sort. Le pouvoir ici est celui de Dieu, non de l'homme. Les messagers reviennent annoncer la prophétie. Le roi reste obstiné. Ainsi s'achève la première confrontation. L'autorité divine se manifeste puissamment. Quand les messagers décrivent Élie, un homme velu portant une ceinture de cuir, le roi comprend. Mais Ahazia ne se repent pas, il réagit par colère et orgueil. Il use de son autorité. « Amenez-le » dit le roi, et on part en force. Mais face à l'homme de Dieu, l'autorité humaine se heurte au ciel. Élie répond « Si je suis homme de Dieu ?» Puis le feu descend. La première compagnie est consumée. Signe clair de jugement. Une seconde tentative, même ordre, même défaite. Encore le feu du ciel. Dieu ne se laisse ni commander, ni insulter. Un troisième capitaine vient avec respect et humilité, et Élie le laisse vivre. La nouvelle revient au palais. La parole d'Élie confirme la mort prochaine du roi. Le récit montre la supériorité du vrai Dieu sur les idoles et la folie d'en chercher d'autres secours. C'est un avertissement pour tout chef et pour tout peuple. Après ces confrontations, l'attention se tourne vers la fin de la mission d'Élie. Élie et Élisée entament leur dernier voyage ensemble, vers Gilgal, Bethel, Jéricho et le Jourdain. Le voyage progresse. Élie connaît le jour de son départ, Élisée le pressent. Les fils des prophètes remarquent l'attention. Ne sais-tu pas que l'Éternel va prendre ton maître? Élisée répond, je ne te quitterai point. Il suit Élie jusqu'au Jourdain. Ils atteignent le Jourdain devant les yeux des observateurs. Élie roule son manteau, frappe les eaux. Les eaux se séparent à droite et à gauche. Ils traversent à pied sec, signe du même Dieu qui guida Moïse. De l'autre côté, Élie demande, que puis-je faire pour toi? Élisée demande une double portion de ton esprit. Élie répond, si tu me vois quand je serai enlevé, il t'en sera accordé.